Bonjour, alors je m'appelle Juliette Talieu, j'ai 20 ans. Mon classement actuel est 0 et j'ai été moins de 6 pendant 4 ans. Je suis droitière, mon revers est à 2 mains. Honnêtement, je préfère le double parce que vu que je suis grande, c'est vraiment mon truc et mon kiff, on va dire. C'est le service, c'est un peu comme ça que je fais mon jeu. Physique, clairement. Et mon coup droit aussi, quand même pas mal. Je suis étudiante universitaire, donc mon club, c'est encore en France, c'est Villemomble, c'est la ville où j'habite. Mais ma structure d'entraînement, elle est basée aux États-Unis. Mon coach me fait mes entraînements physiques en groupe et aussi tennis. Et des fois, j'ai des indives avec lui. J'ai été sponsorisée par Wilson pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et vu que je suis partie en université américaine, ça s'est automatiquement arrêté parce que là-bas ils nous fournissent les raquettes et tout. Et là, vu que je suis étudiante américaine, on est sponsorisé par Adidas. Quand je suis arrivée, j'étais pas du tout confiante sur ce match parce que je perdais tout le temps contre cette joueuse. Et donc j'y suis allée avec ma grand-mère. Et je suis arrivée au match et ma grand-mère me dit « Est-ce que t'as bien pris tes raquettes ?» Et je lui dis « Oui, mamie, j'ai pris mes raquettes. » On ouvre le sac, au club de tennis, je devais jouer. On ouvre le sac, il n'y avait pas de raquette. Il y avait juste la raquette de ma mère, donc j'ai fait le match avec la raquette de ma mère. Et le pire, c'est que j'ai gagné le match. Donc c'est l'un des matchs, on va dire, qui m'a le plus marqué. En entraînement, ça va être Aravan Redzai parce que l'un de mes coachs en France entraînait aussi Aravan Redzai et du coup j'ai eu la chance de taper avec elle. J'ai passé un confinement pas top parce que j'étais aux US, donc on m'a fait rapatrier en urgence. J'avais encore mes cours avec mes classes à passer, donc c'était vraiment très chaud avec les décalages horaires parce qu'honnêtement je commençais les classes à 16h, je finissais clairement à 4h du matin, donc je dormais toute la journée. Une fois que mes cours se sont arrêtés, ça a été Netflix. Il attend clairement qu'on revienne et il nous envoie des messages tout le temps pour savoir ce qu'on a fait physiquement, si on s'entraîne, etc. Je trouve que c'est une bonne idée parce que quitte à avoir fait des tournois ITF, on gagne pas beaucoup. Clairement, c'est toujours compliqué, puis il y a les structures d'entraînement à payer, il y a les coachs, les voyages, les déplacements plutôt, la bouffe, ça coûte toujours beaucoup d'argent et surtout que ces joueurs se financent grâce à leurs gains en tournoi. Donc je trouve que c'est une bonne idée de les avoir aidés. Gagner la Sunbelt Conference avec mon université. Déjà, quand j'étais encore en France, c'était plus de partir à droite à gauche en tournoi. C'était vraiment impressionnant parce que j'ai fait des tournois ITF junior, ITF normaux, donc j'allais un peu partout dans les pays, etc. Et c'était d'autres cultures, donc c'était assez bien en fait de voir la différence. Et depuis que je suis aux US, je le vois encore plus parce que d'un état à un autre, c'est clairement totalement différent la vie. Et c'est ça qui est impressionnant, et puis on rencontre de nouvelles personnes, on est obligé de parler anglais, c'est quand même important. Donc voilà. Je prendrais Nadal, ça c'est sûr. Serena ou Isner. Osaka ou Ostapenko. En revers, je prendrais Pliskova. Roger. Azarenka, parce que j'aime bien comment elle est tactiquement, comment elle agresse et puis après qu'elle suit généralement.